On va parler aujourd'hui de Shavuot, puisque c'est Bezat Hashem bientôt la fête de Shavuot, qui est un des moments culminants de l'année juive. Et il y a un texte dans la Gemara Shabbat, très très connu, où il est écrit la chose suivante. La Gemara amène un pasuk, un verset. Le peuple juif était sous la montagne. Et la Gemara s'amuse à prendre littéralement le verset à la lettre. Il dit il faut lire sous la montagne, littéralement. Ils étaient mamash sous la montagne. Comment est-ce qu'ils étaient sous la montagne? Amara Abdimi. Ça nous apprend, Dieu a pris la montagne du mont Sinaï, il l'a mis sur la tête du peuple juif. Et il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, ou vous acceptez la Torah, si vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, si vous n'acceptez pas la Torah, là-bas, ça sera votre tombeau, là-bas vous mourrez. Donc il faut se poser la question, pourquoi la Torah est donnée comme ça? Pourquoi la Torah est donnée avec cette violence, avec presque cette forme fasciste, d'imposer la Torah à tout un peuple? Alors, vous savez qu'il y en a beaucoup écrit autour de cette question, et c'est quelque chose de central par rapport à la compréhension de la fête de Shavuot. La première réponse qui nous est donnée par les Balei Moussar, qui est magnifique, c'est de nous enseigner qu'en vérité, la Torah, le vrai choix dans la vie, c'est ou la Torah ou la mort. La Torah n'est pas une option de vie, elle est la vie. Il y a une histoire assez extraordinaire que j'aime beaucoup raconter. Une fois, le Birkat Shmuel, Rav Lebovitch, était dans une sorte de grand colloque de grands rabbinim en Pologne. Et un Rav est intervenu et a dit « La Torah, c'est comme l'air qu'on respire, c'est indispensable à la vie. » Et le Birkat Shmuel s'est levé, il a dit « Chas v'shalom, Dieu préserve. » La Torah, c'est pas l'air qu'on respire, c'est la vie elle-même. Quand on dit que la Torah, on compare la Torah à l'air, c'est comme si on faisait de la Torah un élément de la vie, aussi essentiel soit-il. Alors que la Torah, c'est la vie en etsem. Et donc le premier enseignement qu'on nous donne ici, c'est que la présentation, la problématique, le lien que j'ai à la révélation, à ce que Dieu me donne, à me révèle, n'est pas une option de la vie. Si c'est une option de la vie, c'est une religion, ça n'a plus aucun rapport avec la Torah. La Torah, c'est la vie elle-même, c'est le point névralgique de la vie, c'est l'énergie vitale de tout être. C'est pour ça qu'on dit Istakla Boraïta Bebarait Alma. Dieu a créé la Torah avant le monde, la Torah est plus vieille que le monde, et elle est le plan initial du monde, c'est-à-dire qu'elle est le principe, la signature originelle de toute création dans le monde, et principalement de nos vies. C'est le premier enseignement, ou la Torah, ou la mort. Deuxième enseignement un peu plus profond qui est donné par le Maharal de Prague. Et là, il dit quelque chose qu'il faut comprendre. C'est qu'il dit que si on avait choisi la Torah, ça voudrait dire que l'éthique, la moralité, le bien, le mal, était un dérivé de l'esprit. C'est-à-dire que j'aurais posé le choix, l'esprit, l'intelligence, comme premier par rapport à l'obligation de faire du bien. Et le Maharal de Prague nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, le bien ne se choisit pas. On est choisi par le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez qu'il y a un texte qui nous dit Gadol ha-metzuve v'oseh mi'aino metzuve v'oseh. Et plus grand celui qui fait les choses parce qu'il est commandé de le faire, que quelqu'un qui le fait de son propre sentiment, de son propre bon cœur. Ce qui paraît paradoxal, à première vue, on a l'impression que celui qui fait les choses parce que son cœur le pousse à faire, c'est plus grand que quelqu'un qui le fait parce qu'il est obligé de le faire. Or, la Gemara dit le contraire. La Gemara dit qu'il est plus grand, infiniment plus grand, de faire un acte qui nous est imposé par Dieu qu'un acte qui vient d'une façon instantanée, spontanée, du cœur. Pourquoi? Parce que quand la morale, quand l'éthique, quand la spiritualité n'est plus que le dérivé de la réflexion, c'est un acte banalement humain. C'est réduit à ma compréhension. Quand je fais quelque chose parce que dont la provenance est l'infini, dont la provenance est la volonté de Dieu, dont la provenance est quelque chose qui me dépasse complètement, alors je lis mon existence, je lis mon engagement existentiel à quelque chose qui est infini et ma vie devient infiniment plus grande. Gadol ha-metzuve v'oseh mi'aino metzuve v'oseh. C'est-à-dire qu'ici on nous enseigne, le Maharal nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, de fondamental dans la Torah. Si la Torah est donnée comme ça, avec cette violence, ou la Torah ou la mort, c'est pour nous signifier que l'esprit humain, la réflexion, la possibilité de choisir, ne peut pas être le lieu ultime. Bien sûr qu'on utilise notre intelligence, notre réflexion pour savoir ce qu'on fait, etc., etc. Mais d'un point de vue ontologique, d'un point de vue chronologique, de façon essentielle, la raison fondamentale pourquoi je fais le bien, c'est au-delà de l'esprit. C'est au-delà de l'esprit, c'est le bien vient toujours de l'ailleurs. Le bien me rend plus grand. Le bien, quand je fais le bien, quand je fais les mitzvot, je participe à une dimension qui me dépasse complètement, qui est la dimension divine, qui est la dimension de l'infini. Si je fais le bien parce que je pense et j'ai pesé le pour et le contre que c'est la bonne chose à faire, c'est peut-être très très bien, on ne dit pas que c'est mal. Mais c'est quelque chose qui est réduit à l'humanité, au protestantisme, au petit moral, social. Ça n'a aucun rapport avec la grandeur de feu, la hauteur de feu de la Torah.
La Torah, c'est la Torah de Dieu, et donc la Torah de Dieu, participe toujours de l'ailleurs, du plus grand de l'infini. Mais on va essayer de réfléchir un petit peu plus profondément, parce que c'est peut-être le cœur même du sujet, on est rentré d'emblée dans le cœur du sujet. C'est que nos sages nous enseignent quelque chose de fondamental par rapport à ce texte. Et c'est toujours le Maharal qui en donne une allusion. Quand on dit que le bien ne peut pas procéder de l'esprit, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est l'idée même que la possibilité de choisir, donc la possibilité même de penser, est un dérivé de la Torah. Alors ça, tout le monde va me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, la Torah pense qu'on peut penser parce que l'homme est frappé par l'éclat divin, par la spiritualité. Et ça, c'est une idée fondamentale, on va prendre une minute. L'homme arrive à la spiritualité pas à partir de la pensée, c'est le contraire qui est vrai pour la Torah. L'homme touche à la pensée parce qu'il est affecté spirituellement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez une pierre, prenez un animal, prenez un ordinateur, ils ne pourront jamais penser. Pas parce qu'il leur manque des éléments cérébraux, pas parce qu'il leur manque des neurones, pas parce qu'il leur manque des facultés cognitives. On peut faire dans un ordinateur toutes sortes de liaisons, qui sont les liaisons d'intelligence, mais ils n'ont pas d'indépendance éthique. Ils n'ont pas d'indépendance éthique parce qu'ils ne sont pas touchés par l'éclat de la divinité. L'homme est capable de penser parce il est spirituel fondamentalement, il reçoit la Torah, il reçoit cette révélation de Dieu qui vient de l'ailleurs, qui l'arrache de sa position inerte de matière, qui le rend homme. L'homme est toujours quelque chose qui est déconnecté de lui-même. L'homme, une pierre, un animal n'est que ce qu'il n'est. L'homme, l'anagramme du mot homme, Adam, ça veut dire méod, ça veut dire beaucoup. L'homme ne peut penser que parce que fondamentalement, ontologiquement, dans les sens, il est infiniment plus que ce qu'il n'est. Et il est infiniment plus que ce qu'il n'est parce qu'il participe, parce qu'il reçoit l'éclair divin qui l'ouvre à l'intelligence. L'homme ne peut avoir une indépendance de penser, parce que la pensée, c'est toujours la liberté. La pensée, c'est toujours la liberté. Et cette liberté n'est possible que parce que, fondamentalement, je suis confronté au choix spirituel. Le bien, le mal, faire ça ou ne pas faire ça. C'est parce que l'homme, fondamentalement, est confronté au bien et au mal, à l'éthique, à la spiritualité, au devoir ou au non-devoir, à la trahison de ce qu'il est ou à l'accomplissement de sa sublimité. C'est parce que l'homme est dans une position où il est obligé de se dépasser qu'il peut penser. La pensée, c'est pas comme les gens pensent. Les gens pensent que l'homme pense, réfléchit, il arrive à une idée spirituelle. C'est vrai que d'un point de vue existentiel, ça peut exister. Mais d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire d'un point de vue essentiel, ça se passe jamais comme ça. D'un point de vue fondamental, le début même de la pensée procède d'un événement spirituel qui est le fait que la révélation, la lumière divine a frappé l'âme, a frappé le corps humain, lui a donné une âme qui lui permet de s'éveiller à la pensée. Et c'est ça qu'on nous dit. On nous dit qu'on ne pouvait pas choisir la Torah. La Torah est donnée de force, parce que le choix lui-même provient de la Torah. Tu ne peux pas choisir ce qui t'a enfanté. On ne choisit pas ses parents. Eh bien, on ne choisit pas non plus la Torah, puisque la Torah est la cause première de la faculté de choisir. Donc, on ne peut pas choisir ce qui fait que je peux choisir. Comprenez? On ne peut pas choisir quelque chose qui est la cause première de la possibilité même de choisir. La Torah est la cause de l'intelligence, et ce n'est pas l'intelligence qui est la cause de la Torah. Et ça, c'est la première chose à comprendre quand on reçoit la Torah. Et ça va devenir pour nous un travail d'introspection, ou plutôt un travail poétique sur nous-mêmes. Où est-ce que dans ma vie, où est-ce que dans mon quotidien, j'ai une part qui n'est pas le résultat de mes petits calculs? Où est-ce que ma vie est inspirée, pour dire les choses simplement? Où est-ce que mon étude de la Torah, mon étude de la vie, ma relation aux autres, a pour point de départ quelque chose qui est infiniment plus grand que moi et qui me constitue, c'est-à-dire ma relation à la lumière infinie, ma relation à le pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là, c'est-à-dire quelque chose qui excède largement les conditions de mon existence. À partir du moment où je vis comme ça, je rentre dans une vie de Torah. Et ça, c'est la première chose. Et ça explique la notion qui est concomitante au nom de la Torah, qui s'appelle Naaseh Venishma. Le peuple juif a compris ça. C'est le suite de la Gemara dans Péret. Quand le peuple juif, on leur a proposé la Torah, ils ont répondu à Moshe, Naaseh Venishma. On fera et on comprendra après. Et la Gemara a dit quelque chose d'extraordinaire, que quand ils ont dit Naaseh Venishma, il y a eu 600 000 anges qui sont descendus du ciel et qui ont mis 2 couronnes sur chaque juif. Et le Marsha explique c'est quoi ces 2 couronnes. Une couronne par rapport au faire et une couronne par rapport au comprendre. Et le Marsha dit que s'ils avaient dit d'abord on veut comprendre, après on va faire, ils auraient eu une couronne, mais une couronne, pas 2 couronnes. Ça veut dire que le Marsha nous enseigne que quand je suis dans cette posture existentielle, où je dis Naaseh Venishma, je comprends que ce qui m'engage à faire, c'est plus grand que mon intelligence, je vais arriver à un faire total, à une activité totale, à un faire sublime.
Et je vais arriver aussi à une compréhension sublime. J'aurai deux couronnes. Le faire sera total, l'action sera totale, l'acte sera total, et la compréhension sera totale. Si j'avais dit je comprends et après je fais, j'aurais mélangé les deux, j'aurais réduit le faire à la compréhension, et la compréhension aurait été limitée à mon esprit, j'aurais une toute petite couronne. On a deux couronnes, parce que quand je dis Naaseh Benishma, la Gemara dit que Dieu a demandé aux anges, qui a révélé ce secret des anges à mes fils? Comment ça se fait que le peuple d'Israël a compris cela? C'est les anges qui savent que Naaseh Benishma. C'est les anges qui ont la préscience de l'intelligence avant l'activité de l'intelligence. Et bien le peuple juif a compris ça. C'est ça la signature identitaire du peuple juif. Naaseh Benishma. De comprendre que le faire est inscrit dans une logique de l'infini, et pas dans une logique personnelle. Si on avait dit Nishma Venaaseh, on aurait dit, attends, j'aurais limité mon acte à ce que je comprends. Ça aurait été que la toldot, l'enfantement de ma petite compréhension. Ça aurait été complètement limité. Quand je dis Naaseh Benishma, le faire est total parce qu'il s'ouvre à des perspectives d'infini. Il n'est pas limité à mon petit être. Je deviens, ou plutôt, mon être se révèle dans une dimension d'infini. Il n'est pas limité à mon petit ego, à la limitation même de mon être. Je comprends que fondamentalement, je suis lié à quelque chose d'infini. Pour ça que je dis Naaseh Benishma, les deux totales. Vous savez que c'est comme ça quand le peuple d'Israël combattait Amalek, le Midrash nous dit, la Gemara, la Torah nous dit, que quand il montait, quand Moïse mettait ses mains au-dessus de sa tête, on gagnait Amalek. Quand il les baissait, on perdait. Amalek, c'est le peuple de l'intelligence radicale du monde. Amalek, c'est toute la pensée extrême anti-Torah, mais qui est très très puissante, très très forte. C'est la pensée totale du monde. On ne peut pas les gagner. On ne peut pas gagner Amalek. Si on rentre dans les petits calculs du monde, si on reste dans le monde, si on est mondain, si on est intramondain, si on reste dans la logique du politique, la logique du culturel, la logique des religions, Amalek va nous manger. La seule façon de gagner Amalek, c'est de mettre les mains au-dessus de la tête. Ça veut dire d'avoir un engagement qui excède la pensée. Un engagement qui prend sa racine dans le ciel. Alors là, Amalek, il est détruit, il ne peut plus rien faire. Il est déboussolé face à cette métaphysique existentielle incarnée par le peuple juif. C'est toute la force de la Naaseh Benishma. C'est pas si ça, parce que dans le texte lui-même, Tosfot nous dit que pourquoi Dieu a donné cette Afalpi Shekva Ikdimu Naaseh Benishma, Ayu Chozim Kisharu et Aesh Agdola. Ça, c'est un moussard askel, c'est quelque chose qui nous fait peur. Il dit même quelqu'un qui a compris ça, quand il arrive dans la réalité de la Torah, il aurait pu reculer. Tosfot pose la question, pourquoi Dieu a donné la Torah de force alors qu'ils avaient déjà accepté la Torah? Ils avaient dit Naaseh Benishma avant le don de la Torah. Il dit parce que même si j'accepte la Torah complètement et je comprends toute la grandeur de la Torah, quand j'arrive dans la réalité de l'épreuve existentielle, dans la vraie réalité de la vie quotidienne de la Torah, je peux reculer, c'est trop grand, c'est trop dur, j'ai envie de retourner à la petitesse bourgeoise de la vie facile. C'est pour ça qu'il faut un peu nous forcer. La Torah est un double mouvement, un mouvement d'impulsion du bas vers le haut. Am Israël dit Naaseh Benishma, on accepte l'infini, mais d'un autre côté, il faut que l'infini vienne aussi de façon inexpugnable vers nous, sans possibilité de retour. C'est cette sorte d'alliance. Bien, et tout ça passe par Moshe Rabbeinu. Alors là, on va prendre un deuxième point qui est fondamental. Vous savez que le Midrash nous dit quelque chose de très étrange. Il nous dit que Moshe Rabbeinu n'avait pas de doublure dans sa tunique. Il n'y avait pas de safa. Et c'est ce qui fait sa grandeur. Il n'avait pas de doublure. Or, le safa en hébreu, ça veut dire aussi les lèvres, ça veut dire aussi la doublure, le double, ça veut dire aussi la parole. Et on dit que Moshe, sa grandeur, c'est qu'il n'avait pas de doublure à sa tunique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de doublure, qui est liée à la parole, qui est liée au double, au deux? Alors le Maharal nous dit quelque chose d'assez phénoménal. Il nous dit, la notion de doublure de parole, la parole, c'est toujours quelque chose qui est lié au double. Pour ça que Moshe ne pouvait pas parler. La parole est toujours liée à la notion de la duplicité. Pour dire les choses simplement, vous prenez une pierre, elle ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'elle est inerte. Elle est complètement matérielle, on va dire. Vous prenez un ange, il ne parle pas non plus. Ou l'esprit pur, absolu, il n'a pas besoin de parler puisqu'il a tout intégré, c'est l'être-là, l'être pour soi, l'être infini, l'être fermé sur lui-même qui est infini. Il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de s'exprimer puisqu'il a tout. La parole, c'est quand il y a un lien entre les deux. C'est pour ça on appelle la parole Pélé, merveille, miracle, extraordinaire, qui afflie Ish Neder. Quand un homme exprimera ici, la Torah, par le verbe de la Torah qui est extraordinairement profond, on ne dit pas parler, on dit qu'il afflie. Et afflie, ça vient comme racine, Pélé, extraordinaire, Pélé.
La parole est extraordinaire, parce que la parole, c'est la frontière, le frottement de silex, le frottement de feu entre l'absolu de l'esprit et la matière. L'homme, quand il parle, il utilise le corps, le matériel, mais il fait parler, il introduit dans le monde le souffle de la divinité, le souffle de l'esprit, le souffle de l'intelligence et du savoir. Ça, c'est la merveille de la parole. Mais la merveille de la parole est aussi déficiente, parce qu'elle est obligée de passer par un double. La parole signifie quelque chose qui n'est pas devant nous et qu'elle fait. La parole fait toujours jaillir la lumière des ténèbres. La parole est toujours comparée à une source. Il y a toujours, pour dire les choses de façon un peu compliquée, mais ça on va faire simple, il y a le signifié et le signifiant. Quand je parle, je signifie quelque chose. Signifier, c'est ce qui est signifié, le signifiant, c'est ce qui signifie. En d'autres temps, il y a les deux. Je signifie avec un signe et j'envoie une autre idée qui n'est pas visible. Il y a l'intériorité et l'extériorité. Vous savez qu'on dit que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il apprend toute la Torah, le Maharal nous dit. La Gemara nous dit qu'il apprend toute la Torah. Et quand il naît, on lui donne une claque sur la bouche et il oublie toute la Torah, d'où le signe qu'on a ici. Ça, c'est la Gemara. Et le Maharal de Prague pose une question tout à fait extraordinaire. Il dit, pourquoi la bouche ? Pourquoi le frapper sur la bouche pour qu'il oublie toute la Torah ? Mais il dit, parce que la bouche, c'est la parole. Et dès qu'on a accès, dès qu'on est, à partir de la naissance, il y a l'accès à la parole, c'est l'oubli de la Torah. Et la parole va être là pour récupérer, pour retrouver cet oubli. Parce que l'enfant, dans le ventre de la mère, on dit qu'il étudie toute la Torah dans son unité. On dit qu'il a une bougie sur le front et qu'il voit le bout du monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette bougie est sur le front, en lui-même, et il voit le bout du monde. Il n'a pas besoin de médiation, il n'a pas besoin d'éclairer le bout du monde pour voir le bout du monde. Il voit le bout du monde à partir de son intériorité, il voit toute l'extériorité. Et à partir de l'extériorité, il comprend son intimité. Il n'y a plus de frontière entre l'intériorité, le sens profond, et l'extériorité, ce qui manifeste le sens. C'est la même chose. C'est l'unité primordiale du sens. Or, la parole, c'est quand c'est coupé. Il y a l'intérieur, il y a le sens profond des choses, et il y a la façon d'y accéder par la réflexion, par la parole, qui fait qu'on y arrive. C'est double. Or, Moshe Rabbeinu était arrivé à un niveau où il n'y avait plus de différence. Il n'y avait plus de différence entre l'extériorité et l'intériorité. Tout est un. Pour ça qu'il ne pouvait pas parler. Pour ça que Lo Ish Dvari Manochi ne pouvait pas parler. Parce que lui, il avait tout intégré comme un ange. Donc il ne pouvait pas parler. Il était dans l'unité primordiale du sens. Plus tard, Moshe Rabbeinu va inaugurer une parole, la parole de la Torah, où justement le signe est aussi fort que ce qui est signifié. Vous savez que la Torah, les lettres de la Torah, quand on nous reproche tout le temps la fidélité à la lettre, parce que la fidélité à la lettre, c'est une immense intelligence. Il y a dans les versets de la Torah, dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la sonorité même, dans la texture même de la Torah, quelque chose d'infiniment grand, d'emblée, au-delà même de ce qu'ils annoncent, au-delà même de ce qu'ils évoquent. Il y a une unité parfaite entre la profondeur, entre le pshat et le sod, entre le pshat, l'apparence première du texte, et son plus grand secret. Le Harizal et le Gaon de Vilna, à la fin de leur vie, ils voyaient, dans le pshat, ils reconnaissaient le remez, le pardes et le pshat. Ils reconnaissaient le remez, le drash et le sod. Ils avaient pardes. Ils reconnaissaient tout. C'était uni. La Torah est capable de cette unification. Mais vous savez, quand on a traversé la mer Rouge, la Gemara nous dit que les bébés dans le ventre des mères, eux-mêmes chantaient. Ils chantaient un chant, un cantique à Dieu. Pourquoi on parle des bébés à l'intérieur des mères ? Le texte nous dit une vision presque de science-fiction, que le ventre des mères était devenu translucide. Imaginez des milliers de femmes enceintes avec leur ventre translucide et des embryons qui chantent. Ça vient nous enseigner que l'intériorité, l'embryon, normalement qui est caché, qu'on ne voit pas, qui est cette lumière qu'on étudie à dans le ventre de la mer, on ne voit pas. Au moment de grande spiritualité, ça devient la même chose. Ça apparaît au monde, et le monde lui-même révèle cette intériorité radicale. Il n'y a plus besoin de médiation, il n'y a plus besoin de parole, c'est là. Ça devient le chant, ça devient la révélation, ça devient la lumière absolue. Or, la Torah inaugure cette parole où les deux sont donnés en même temps, où le signe est aussi puissant que ce qui est signifié, où la lettre est aussi profonde que le sens qu'elle développe. C'est ça étudier la Torah. C'est être capable de dire un pshat, de dire une idée dans le texte, de lire le texte, et que cette lecture elle-même est déjà riche de l'infini des interprétations, de l'infini du sens. Il n'y a plus de différence. Bien. Donc, comment nous rapprocher un peu de ça ? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Et on va l'expliquer à partir d'une question que le Zohar pose. Vous savez que le Zohar pose une question vertigineuse. Il dit que quand on a traversé la mer Rouge, on
on a une révélation aussi grande que même une chifra, même une esclave qui est le niveau le plus bas, on va dire, en Israël, une chifra canaanite, une égyptienne qui est sortie avec nous, a vu ce que Ézéchiel, le grand prophète, n'a pas pu voir. Donc on a une révélation égale au niveau de la révélation que la révélation qui s'est passée au mont Sinaï. Et le Zohar pose la question, qu'est-ce qui s'est passé de plus au mont Sinaï? Et le Zohar donne deux éléments. Il dit, au mont Sinaï, à Shavuot, il s'est passé deux choses qui ne s'est pas passé à l'ouverture de la mer Rouge. La première chose, c'est que Pascha Zahama, le poison originel qui a été ingurgité avec le serpent, avec Chava et Ève, donc la mort, s'est arrêtée. On est devenu immortel. Et ça, on est devenu immortel parce que Rohim et Takolot, on a vu les voix. On a vu ce qui normalement était audible et on a écouté ce qui normalement était visible. Une sorte de mélange des sens. La vision est devenue audible. On pouvait voir le monde comme un concert de musique. Et ce qui est normalement que de l'ordre du son, on a pu le voir. On a vu les voix. On a vu les voix. Et le Midrash dit qu'on a aussi écouté le vu. Donc il y a une sorte de mélange, confusion des sens. Pourquoi c'est si fondamental dans l'acceptation de la Torah? Pourquoi c'est si fondamental? La réponse est pourquoi ça arrête la mort. Il n'y a plus de mort à partir de ce moment-là. Tout le monde comprend que c'est lié à ce qu'on a dit avant. On retrouve cette idée de non-médiation, où tout est donné en essence. Mais on va essayer d'expliquer de façon plus précise. La différence, c'est pour comprendre ça, il y a une Gemara dans Choulin, qui pose une question étrange, qui apparaît presque farfelue, chaque fois comme dans la Gemara, et qui est en vérité infiniment profonde, qui pose la question, pourquoi est-ce qu'un sourd ne donnerait pas naissance à un fils sourd? Pourquoi est-ce qu'un aveugle ne donnerait pas naissance à un fils aveugle, etc., etc. Et la Gemara répond, mais Balbel Zera. La Gemara dit qu'au niveau de l'origine de la vie, de la semence, des premières cellules de l'embryon, il n'y a pas de différence entre l'écoute, la vue, le regard, les ongles. Vous savez que c'est vérifié par la science, ce que dit la Gemara. Les premières cellules de l'embryon, elles sont exactement identiques. Les cellules qui vont produire de la cornée, des yeux, des tampons, des cerveaux, des os, c'est les mêmes cellules au début. La division cellulaire va s'opérer après, et elle va se différencier. Mais au début, c'est exactement les mêmes cellules. C'est-à-dire qu'à l'origine de la vie, il n'y a pas de différence encore. La différence va venir plus tard, elle est seconde. À l'origine même, il y a une origine commune à la vie, identique à toute chose dans la vie. Or, quand on dit qu'ils ont vu les colottes, qu'ils ont vu les voix, c'est ça qui différencie le nom de la Torah et la traversée de la mer Rouge, c'est qu'ils ont accepté la Torah, ils ont vu la révélation. Au moment, quand on a traversé la mer Rouge, on a vu la révélation comme l'Avdin en grand écran. On a vu la révélation, mais on est resté nous-mêmes, on a vu ce qui était visible et on a entendu ce qui était audible. Il n'y a pas eu de confusion des sens. Donc la Torah restait quelque part extérieure à nous. Au mont Sinaï, c'est ça, et là je voudrais vraiment qu'on fasse attention parce que c'est le plus important. Au mont Sinaï, ce qui caractérise l'essence même du mont Sinaï, c'est que on a accepté la Torah avec l'œil de la vie. C'est comme si on avait, et c'est ça la notion d'alliance, on a reçu la Torah avec ce qui en nous est le plus originel, le plus avant, le plus premier. On a reçu la Torah avec l'œil de l'origine même de ce qui fait que j'existe. Et c'est pour ça qu'on est devenu immortel. Parce que quand j'accepte la Torah à ce niveau-là, je deviens moi-même une partie de la Torah. Et là, comme la Torah est immortelle, le peuple juif est devenu immortel. Il est redevenu immortel plus tard, avec la faute du veau d'or. Mais au moment du don de la Torah lui-même, on est devenu immortel. Parce que cette Torah s'est inscrite au cœur même de notre identité la plus profonde, au cœur même de notre essence la plus profonde, avant toute subdivision, avant toute division, avant l'écoute, avant le regard, avant tout. C'était l'acceptation de la Torah avec le cœur même de l'existence d'Israël, ce qui nous a rendus immortels. Et ça, il faut bien comprendre une idée fondamentale, c'est que le don de la Torah n'est pas un événement, et ça je vous demande vraiment d'écouter ça c'est fondamental. Le don de la Torah n'est pas un événement fut-il extraordinaire qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. C'est pas ça le don de la Torah. C'est pas un événement. Le don de la Torah, c'est la transfiguration de l'être. C'est autre chose. C'est que le cours même de l'histoire s'est arrêté. Vous savez que quand la Torah a été donnée, on dit que tout s'est arrêté. Les oiseaux sont arrêtés en plein vol, les poissons, tout s'est arrêté. Bon, une explication pourquoi tout s'est arrêté, c'est parce qu'on dit que le monde va vers son but. Or, quand le don de la Torah a été donné, on est arrivé au but, donc tout s'est arrêté. Et après, c'est reparti encore une deuxième fois. Mais il y a eu arrêt parce qu'on est arrivé au but universel du sens de l'univers.
Bon. Mais une explication que le Maharal donne, qui est peut-être plus profonde, c'est de dire que si tout s'est arrêté, c'est parce qu'on est sorti du monde. On a eu l'appareil, c'est comme si le ciel s'était déchiré et que ce qui a prévalu dans le monde, c'était les structures de l'être de l'au-delà. Le don de la Torah n'est pas un événement dans le monde, même s'il est extraordinaire. C'est le fait que le monde s'est arrêté d'être monde pour devenir Olam Haba, on va dire les choses comme ça. Le monde est devenu paradis. Le monde a révélé sa face cachée, qui est la face divine du monde. C'est une transfiguration de l'être. Ce n'est pas un événement de l'être, c'est un pur événement de vérité qui a renversé complètement les structures de l'être. C'est une révolution radicale de l'être lui-même, le don de la Torah. Et ça doit être valable pour nous. Nous-mêmes, chacun à son niveau. Nous-mêmes, on doit être capable, quand on reçoit la Torah, Esther dit recevoir la Torah, c'est recevoir la Torah mamash. La Torah, ce n'est pas une célébration, on a reçu la Torah il y a plus de 3000 ans. Recevoir la Torah, c'est être capable en nous-mêmes de comprendre la Torah au-delà de toute médiation. Pour donner un exemple très simple. Comment je sais que moi j'existe, par exemple? Je n'ai pas besoin de calcul, je n'ai pas besoin de réflexion, je sais que j'existe de façon innée. Eh bien, intégrer la Torah, ça doit être de la même façon. Je dois intégrer la Torah au même niveau que l'évidence, au même niveau d'évidence que j'existe. C'est ça, grandir, s'initier dans la Torah. C'est être capable de faire que ces idées ne soient pas des idées nébuleuses, des idées extérieures, même si je sais qu'elles soient vraies. Elles doivent avoir une qualité d'évidence aussi existentielle que ma propre existence à moi. Et quand je fais ça, je deviens immortel. La grande faute, il faut peser les choses, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais la grande faute, c'est de développer des identités de nous-mêmes qui ne soient pas thoraïques. C'est ça la grande faute du juif. C'est quand il développe une idée qu'il a de lui-même, il développe une identité de lui-même, il développe une existence qui n'a aucun rapport avec la Torah. Et c'est une fausse identité, c'est une impasse. Être juif, c'est de comprendre que mon identité la plus profonde, c'est la Torah. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Torah, ce n'est pas une religion, encore une fois. La Torah, c'est le sens de l'être de tout l'univers, dans sa sublime beauté, avec son éclairage divin. Donc tout est ouvert. Mais il faut que ma définition de moi-même, que la façon dont je me conçois moi-même, soit une façon thoraïque. Dès que je développe même une partie de moi-même, il y en a qui ils sont schizophrènes, une moitié d'eux-mêmes ils sont Torah, l'autre moitié ils sont des bourgeois français dans leur bureau, et à ce moment-là ils n'ont plus aucun rapport avec la Torah. Ils se donnent une identité, ou bien l'autre, ce sera chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on fait ça, il faut bien comprendre qu'on trahit l'essence même de l'être. Le peuple juif, le juif ne peut pas développer une identité qui n'est pas liée à l'éclat lumineux de la Torah lui-même. Et c'est ça être juif. C'est ne pas renoncer, c'est ça qui est peut-être qu'il y a beaucoup d'antisémites, c'est que le peuple juif ne renonce jamais à la grandeur. Le juif est quelqu'un qui n'a pas renoncé à l'éternité de l'homme. Il a toujours cet espoir de la grandeur de l'homme. Il tend vers l'homme parfait. Il n'a jamais abandonné que l'homme peut atteindre des sommets qui vont dépasser les anges. Et chacun, d'un point de vue individuel, doit avoir une ambition spirituelle pour lui d'atteindre non seulement l'immortalité, mais la perfection. Et c'est cette tension dans cette volonté-là qui lui donne son caractère de juif authentique. Et là, on le retrouve même. Vous savez que on sacrifiait l'Omer à Pessah, après Pessah, et à Shavuot, on donnait comme sacrifice les 2 pains qui étaient l'Omer était fait à partir de l'orge, qui est la nourriture animale qu'on donnait aux bestiaux, et pendant Shavuot, on donnait les 2 pains qui sont faits à partir du blé. Et nos sages nous expliquent ce passage de l'orge, qui est une nourriture d'animaux, au blé, qui est une nourriture humaine, c'est exactement ce que la Torah fait. La Torah fait passer l'homme de l'animalité à l'humanité. Or, le blé, d'après certaines vues, c'était l'arbre de la connaissance. On dit que, cette vue est tout à fait étonnante, parce que quand on regarde une gerbe de blé, on n'a pas l'impression que c'est un arbre. Et bien la Gemara nous dit qu'avant la faute, le blé était un arbre. C'est la faute qui l'a réduit à être une simple gerbe de blé. Mais à Shavuot, on est censé d'avoir fait le tikkun de la faute d'Adam Rishon au point où on a dépassé cette faute, où le blé redevient un fruit. C'est pour ça qu'on offre les 2 pains qui sont faits à partir du blé. C'est le sacrifice qu'on amène avec les 2 moutons le jour de Shavuot. C'est-à-dire que la fête de Shavuot est censée faire le tikkun de l'homme.
Faire le tikkun de nous-mêmes, de nous arracher à la faute d'Adam Arishon, de faire qu'on devient, si on faisait véritablement Shavuot, si on acceptait véritablement la Torah, on arriverait à un niveau de l'homme avant la faute, c'est-à-dire l'homme éternel, l'homme immortel, l'homme parfait. Et on sait qu'on ne va pas forcément y arriver, mais en tous les cas, il faut y tendre. Il faut essayer de tendre à cette perfection, parce que la tension même vers la perfection nous amène quelque part à être shayar de cette perfection. C'est que le Zohar, il dit qu'on compte dans la Torah, chaque fois qu'on compte dans la Torah, là on est en train de compter le Homer, jusqu'à Shavuot, Sfirat Homer, chaque fois qu'il y a compte dans la Torah, ça amène une purification. La femme Nida, elle compte 7 jours, elle devient Tahor. Le lépreux, il doit compter 7 jours, on doit lui faire des Hazarot, il devient pur. Et le Zav, c'est pareil. Chaque fois qu'on compte dans la Torah, on arrive à une perfection, à une purification. Or, le conte de l'Homer, c'est une sorte de conte de mikvé pour tout un Israël. On se purifie. Le conte, en fin de compte, amène toujours à la purification. Et le Zohar dit même quelque chose d'extraordinaire, il dit que le conte il y a un conte d'en bas et un conte d'en haut. Le conte d'en bas, c'est le conte de Nida, le conte de Zal, le conte de Metzora, des lépreux. Le conte d'en haut, c'est le conte du Homer, c'est le conte qui vient de haut en bas de Dieu. Mais les deux convergent vers une purification de l'homme. C'est-à-dire que ce processus qui se passe entre Pessah jusqu'à Shavuot, c'est un immense processus de purification qui, en vérité, s'il était vécu de façon absolue, nous amènerait à la fin, à Shavuot, à une purification tellement totale qu'on redeviendrait au niveau de Adam, Arishon avant la faute. Et c'est pour ça qu'on amène comme sacrifice du blé, parce que le blé était un fruit avant la faute. C'était le fruit, c'était le Etz Hadat. C'était le blé, était l'arbre de la connaissance. Et c'est comme si on faisait la réparation, non seulement de nous-mêmes, mais de l'être, donc du fruit de la connaissance elle-même, qui a été détruite partiellement à partir de la faute de Adam Rishon. Donc, tout ce processus est un immense tikkun, une immense réparation de la chute ontologique de l'homme. Ça, c'est tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, ça parle plutôt de l'individu. Il y a aussi une dimension collective, universelle de la Torah. C'est que Shavuot est aussi la date de la naissance et de la mort de David Amelech. Or, David Amelech, c'est le Mashiach. Et ça veut dire que la Torah, si elle est liée à la notion de Malchut, à la notion de David Amelech, à la notion du messianisme. En quoi? Bon, on va l'expliquer très facilement. C'est que quand David est né, il n'était né que pour 3 heures. C'est Adam Arishon qui devait vivre 1000 ans, qui lui a donné 70 ans de sa vie pour qu'il vive 70 ans. Ça nous apprend de Hagav que si on veut le Mashiach, si on veut le Messie, il va falloir sacrifier une partie de nous-mêmes. Adam Arishon, en donnant 70 ans de sa vie pour que le Messie puisse advenir, puisse avoir lieu, c'est-à-dire que nous-mêmes, si on veut que le Messie vienne, il va falloir donner une partie de nous-mêmes. Il va falloir abandonner des formes d'égoïsme, des formes de crispation, non seulement identitaire, ou de crispation d'exister pour soi. Il va falloir donner à l'ailleurs, à la transcendance, à l'au-delà de l'être, pour que cet au-delà de l'être puisse apparaître. Mais David Amelech, il vient de route. Il vient de route. Quand on dit que la fête de Shavuot est liée, le don de la Torah est lié à David, qui est la royauté, qui est le malchut, qui est le politique, c'est le politique qui dépasse le politique. Ça veut dire que la Torah n'est pas une religion, la Torah n'est pas simplement dans les nuages, la Torah doit s'incarner dans le monde. Et David Amelech est celui qui incarne de façon le plus extrême, le plus fondamentale, la Torah. C'est que David Amelech vient de route, il vient de la plus grande des tribus qui est Yehuda, la plus noble des tribus qui est Yehuda, mais il vient du côté de sa mère, de route. Or, route vient d'un peuple, c'est une convertie, elle vient d'un peuple qui s'appelle Moab, et Moab, le Gaon de Vilna nous dit, ça a pour force numérique 49, et 49 Charitouma, nous dit le Gaon de Vilna. Ça veut dire que le Messie provient d'une sorte paradoxale, il vient de la plus noble des tribus d'Israël, et il vient du pire des peuples. Moab était le peuple le plus bas de la terre, le peuple qui avait 49 degrés de Touma. Parce que justement, la notion de Messie, la notion de Torah messianique, c'est la capacité de transfigurer, de rendre, pas cachère, on ne rend pas quelque chose qui est un cachère, mais de donner naissance d'un point de vue spirituel à toute chose. La Gemara dit que si Shaoul a perdu la royauté, s'il n'a pas pu être le Messie d'Israël, c'est parce que lo alo dofi. La Gemara dit qu'il n'avait aucune tâche, il était trop noble. Donc il ne pouvait pas donner le signe de la divinité dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans ce qui n'est pas touché par la spiritualité. David doit pouvoir le faire. David, je vous donne un exemple. David vient de Moab, qui est la sensualité mal employée,
Or, David a pu transformer ça. Quand David y prie, il ne dit pas Animit Palel, il dit Anit Fila. Je suis prière. C'est-à-dire qu'il a utilisé la sensualité de Moab, le corporel de Moab, les sens de Moab, et il a transformé ça en quelque chose de sublime, où son corps lui-même prie, où il devient lui-même une prière vivante. C'est ça, Malchut. C'est ça, Mashiach. C'est la capacité de transformer tout en Torah. Ça, c'est la notion pas du politique, c'est un dépassement du politique. Mais quand je dis politique, ça veut dire la capacité d'incarner dans le réel la Torah. Mais ça veut dire aussi tfila. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Torah sans tfila. On ne peut pas, il faut bien comprendre ça, on ne pourra jamais arriver à comprendre quoi que ce soit la Torah s'il n'y a pas un désir infini de l'infini, justement. S'il n'y a pas un désir extraordinaire du vrai. Il va falloir prier de toutes les forces de son âme et de son corps pour pouvoir toucher une lumière de vérité. La Torah est intrinsèquement liée au désir de l'infini qui passe par la prière. Il faut, dans la prière, lâcher tout son appel à Dieu pour qu'il vous donne cette lumière de la Torah. On ne peut pas comprendre la Torah sans tefila. Et ça aussi, c'est lié. C'est pour ça d'ailleurs que, quand on dit que la Torah a une dimension politique, vous savez qu'on dit que la Torah est donnée à partir du mont Séhir. Le mont Séhir, c'est Esav, qui représente l'Occident, et de Padan, qui représente l'Orient, Israël, etc., etc. C'est-à-dire que, tout le monde comprend que quand on dit que la Torah est donnée à partir de Séhir et de Padan, c'est-à-dire que la Torah, elle va faire le tikkun, elle va réaliser toutes les utopies progressistes, elle va réaliser tous les rêves d'égoïme, aussi bien de l'Occident que de l'Orient. Tous les rêves politiques, tous les rêves communistes, tout ce que vous voulez, tous les rêves progressistes de l'Orient ou de l'Occident ont toujours échoué. Ils ont toujours échoué. Ça s'est fini par des massacres, par des millions de morts, par des aliénations, par des régimes totalitaires, par l'horreur. Parce qu'ils n'avaient pas de spiritualité et pas de Torah. Sans Torah, ça n'y arrivera jamais. Mais quelque part, on dit que la Torah est donnée à partir de la lumière de Séhir et à partir du mont Padan, parce que justement à partir de ces deux niveaux, c'est que la Torah est donnée. La Torah n'est Torah que si elle est capable de reprendre à son compte tout l'espoir de l'humanité dans toutes ses facettes, principalement, c'est 70 facettes, mais principalement l'Occident et l'Orient, et d'être capable de réaliser l'espoir de toute l'humanité. La Torah va être capable de rendre concret, de rendre palpable, de rendre réel l'espoir de l'humanité entière. Et les non-juifs le sentent. Les non-juifs sentent que se joue leur futur, que se joue leur identité la plus profonde à partir de la Torah. C'est pas un hasard, c'est pratiquement toutes les spiritualités du monde proviennent de la Torah. C'est quand même extraordinaire, un petit peuple comme ça pourrait nous laisser tranquille. Or, vous enlevez la Torah, pas de christianisme, qui est des millions, on va dire c'est l'histoire de l'humanité, le christianisme, pas d'islam, le Coran étant une copie de la Torah, et même de façon plus profonde et plus cachée, toutes les religions de l'Est, brahmisme, le brahmisme ça vient d'Abraham, Sarah, etc., tout vient de la Torah. Toutes les formes de la spiritualité très souvent dévoyées qui tombent, mais l'origine est là parce que tout le monde comprend que la Torah, au cœur de la Torah, va s'inscrire tout l'avenir de l'homme et surtout, la Torah va réaliser le désir caché, le rêve, l'espoir de l'humanité entière. Recevoir la Torah, c'est pas juste recevoir la Torah pour nous, ça mec, il faut bien comprendre. Recevoir la Torah, c'est recevoir la Torah, comme même quand on dit Shema Israël, qu'on reçoit la Torah, qu'on reçoit Malchut Shamaim, c'est je le reçois sur moi, mais avec l'espoir que ce Malchut Shamaim, cette royauté divine, va illuminer le monde entier. Celui qui ferait la Torah juste pour son petit Olam Haba, que pour lui, ce ne serait pas la Torah. Celui qui n'étudierait la Torah que pour se parfaire lui-même, ne serait pas un homme de Torah total. Un homme de Torah total, c'est celui qui porte la responsabilité du monde entier. Il veut que la parole de Dieu touche le monde entier. Il veut donner sens au monde entier. Celui qui étudie la Torah, il doit pouvoir donner sens à n'importe quel événement qu'il y a dans le monde. C'est ça l'universel juif. L'universel juif, ce n'est pas de partager ensemble la platitude qu'on voit sur Internet ou dans les médias où tout le monde frissonne du même but de football qui a été donné, qui est une bêtise absolue. Être l'universel de la Torah, c'est la capacité de dire le sens et la finalité de chaque chose. Et d'où la notion de responsabilité. Quand on a dit que la Torah a été donnée de force, c'est aussi de dire que la responsabilité est plus profonde que la liberté. La liberté, c'est moi. C'est ma possibilité de choisir. La responsabilité, c'est ce qui est génial en moi. C'est ce que Dieu attend de moi. C'est pour le pourquoi j'ai été créé. C'est pour ça que la responsabilité est plus fondamentale que la liberté, parce qu'elle me renvoie à mon intrigue, au pourquoi j'ai été créé. Ah, qu'est-ce que je fais ici ?
Et ce que je fais ici comme juif, c'est de donner naissance au monde. D'être capable de sanctifier le monde en lui donnant sens. Et on va conclure avec ça. Cette capacité-là, c'est un arrachement au temps, un arrachement au politique, un arrachement à la culturelle. C'est que la Torah, la Shavuot n'a pas de date. Shavuot, ça peut être de 5 Sivan, de 6 Sivan, de 7 Sivan. Shavuot, c'est toujours 50 jours après Pessah. Aujourd'hui, il y a une date fixe, parce qu'on a fixé le calendrier. Mais de toute façon, Alpidin, d'après les Karadin, en essence, Shavuot est variable. C'est la seule fête qui n'a pas de date, parce qu'elle est au-delà du temps. Ou plutôt, elle a un temps qui est à elle. Vous avez le temps des jours, qui est 24 heures, qui est la rotation, la rotation de la Terre sur elle-même. Vous avez le temps de la Lune, qui est un événement physique aussi, qui est la rotation, qui est le Chodesh, le mois, qui est la rotation de la Lune. Vous avez le temps de l'année, qui est quand la Terre tourne autour du Soleil, en 365 jours. Tous ces temps-là ont un temps qui ont une portée métaphysique. On ne peut pas expliquer maintenant. Le jour, c'est le nuit, la naissance et la mort, etc. etc. Le Chidou, le Chodesh, le renouvellement. L'année, c'est le Shoné, c'est la nature dans le monde. Mais la semaine, d'où ça vient? Shavuot, ça vient quand ça pour racine Shavuot. Il n'y a pas de manifestation naturelle de la semaine. On pourrait faire, pendant la Révolution française, certains ont voulu faire passer une loi, la décade, qu'on travaillait tous les 10 jours. On s'est tombé à l'eau, personne, même les goïms passent par la semaine. 6 jours de travail, 16 jours tu t'arrêteras. Il n'y a pas de manifestation naturelle dans le monde, comme le jour, comme l'année ou comme le mois. Ce qu'on appelle le temps des semaines. Ça veut dire que ça vient signifier par là que le monde, la semaine, c'est quoi? Je commence dimanche, lundi, mardi, et j'arrive à un but qu'est le Shabbat. Ça veut dire que la Torah, le monde va vers quelque part. Le monde va vers son but. Le monde est programmé pour arriver à un point lumineux que le messianisme. Il vient de quelque part, il a une origine, et il va vers la lumière messianique. C'est le temps des semaines qui est signifié, qui est vécu de façon consciente ou inconsciente par l'humanité entière. C'est pour ça que tout le monde fait la semaine des semaines. Or, pour nous, d'un point de vue existentiel, ce qui est important pour nous, c'est d'inscrire sa vie dans un sens. Est-ce que ma vie se dirige nulle part? Est-ce que ma vie n'est que passive? Ou est-ce que j'inscris de façon définitive ma vie vers un but spirituel? Quand je fais ça, je deviens un Ben Torah, je deviens un fils de la lumière et je reçois la bénédiction de Dieu. Chag Sameach, et que chacun puisse trouver, non seulement dans la révélation, dans ce que Dieu nous donne, mais aussi en lui-même, et justement dans cette alliance des deux, le sens le plus profond de sa vie, qui rejoint en vérité une des lettres, une des manifestations du sens le plus profond de la Torah. Amen.